Alors salut à tous, donc là aujourd'hui je vais vous parler des Michelin Pilot Power RS. Donc on n'a pas trop d'informations sur internet, donc mis à part les gars qui ont essayé ce genre de pneus. Moi je vous fais le retour aujourd'hui parce que effectivement ça fait quasiment 2 ans que je roule avec. Sur tout type de bécane, hein. J'ai roulé sur 600, j'ai roulé sur 1700, je roule sur 1000 aujourd'hui avec. Depuis que j'y ai goûté, et ben franchement j'aurais beaucoup de mal à retourner à autre chose. Donc simplement parce que c'est un pneu qui est ultra polyvalent. Alors quand je dis ultra polyvalent, ça veut dire que c'est un pneu qui vous met tout de suite en confiance. La machine est beaucoup plus légère, donc elle prend de l'angle assez facilement sur toutes les machines que j'ai pu essayer, donc ça prend de l'angle quand même assez facilement. Ne montez pas ce genre de pneu si si vous avez une conduite sportive. Oui, si vous n'avez pas une conduite sportive, je vous le déconseille parce qu'effectivement c'est quand même un pneu qui coûte un petit peu cher, et encore pas autant que ça. Mais si vous avez une conduite assez, je dirais pas violente, mais assez sportive, effectivement, il faut monter ce genre de pneus. Après, j'ai essayé toute marque de pneus et je suis revenu au Michelin. Et franchement, aujourd'hui, j'ai des potes aussi qui montent ça sur leur grosse bécane, voire même petite aussi. Et aucun en est déçu. Donc, comme on peut voir, je ne sais pas si on voit bien sur le pneu avant, il y a 2 marques. Bon, ça, c'est la bande de peur, hein, ici. Mais il y a cette marque-là. Donc ça c'est le bigum. Donc là on voit une gomme beaucoup plus tendre et là une gomme un peu plus dure sur le centre. Donc après c'est des pneus où je faisais 3000 km avec le pneu arrière, environ sur le 600, et à peu près 6000 sur le pneu avant, toujours sur le 600. Donc là sur le pneu, je sais pas. C'est vrai que j'ai pas fait attention en fait, mais ça tient quand même pas mal le coup, hein. Donc, après je ne fais jamais de duo. Donc je ne fais jamais de duo, mais effectivement, bon, comme on peut voir là, il n'y a pas la bande de peur. Mais voilà, c'est un pneu que j'exploite quand même, je dirais à 100%, aussi bien dans tout ce qui est virage, hein, bien entendu. Donc surtout que c'est un 1000 et qu'il y a du couple. Donc comme on peut voir, je ne sais pas si on voit. Donc ça bouloche pas, hein, attention. Mais effectivement, le pneu travaille énormément. Parce que j'aime bien être sur l'angle et garder quand même l'accélération franche, voire sortie de courbe, remettre un peu plus de watts. Donc effectivement c'est vraiment pas mal du tout. Comme je vous ai dit, ça fait 2 ans que je monte ce genre de pneus, ces pneus là, sur toutes mes bécanes. Et aujourd'hui j'ai pas envie d'essayer autre chose parce que je suis satisfait à 200%. Donc voilà, donc comme je disais, c'est pas fait. Si vous voulez faire des bornes avec un pneu, ne montez pas ça parce qu'effectivement je pense que si vous roulez, si vous faites pas beaucoup de colle ou autre, c'est dommage de flinguer un pneu comme ça parce que vous allez le rendre carré assez vite. Donc il y a le Pilot Power 5 qui va super bien, c'est le Power RS mais strié, donc comme le Power 4 en fait. Pilot Power 4 c'est le pneu pour faire des bornes, donc le Power 5. Donc ça a l'air d'être un pneu qui est pas mal du tout aussi, mais plus justement pour grosses routières ou ceux qui n'attaquent pas énormément ou qui ont de temps en temps envie d'attaquer. Mais voilà, moi mon retour d'information, pneu ultra polyvalent, à savoir que j'ai fait de la piste aussi avec l'année dernière sur mon 600. Franchement c'est de la colle. Donc aucune fois j'ai pu mettre mon 600 en défaut, pourtant j'ai essayé. Gros freinage, réaccélération sur l'angle et ainsi de suite. Surtout après une demi-journée de piste, parce qu'effectivement j'ai cassé l'embrayage, ça c'était pas prévu, mais après une demi-journée de piste, les pneus étaient en super état, franchement, pour ce que je leur ai mis dedans, et pas de mauvaise surprise. Donc voilà, donc c'est un pneu que je conseille. Après effectivement, si vous n'êtes pas Michelin, ne montez pas ça. Faites confiance à votre intuition, et si vous êtes habitué à un pneu, restez sur le même pneu. Par contre, si vous montez, que ce soit Michelin ou autre, mettez toujours le même pneu à l'avant et à l'arrière. Ça veut dire monter du Michelin à l'avant et monter du Michelin à l'arrière, mais les mêmes. Montez pas des pneus différents parce que c'est complètement débile. Donc montez toujours la même marque et le même modèle sur le train complet.
Voilà, bon, petite info, après vous faites ce que vous voulez, mais c'est un conseil que je vous donne. Donc voilà, le petit Power RS Plus. Si, autre chose aussi. Voilà, donc pourquoi plus? Donc à savoir que c'est que sur les pneus arrière et pas sur les pneus avant pour l'instant. Simplement parce que le Power RS va disparaître et va laisser sa place au Power RS Plus. Alors après, à ce qui paraît, d'après ce qu'on m'a raconté, c'est que le RS Plus est sorti parce que le RS tout court avait un souci de carcasse. Donc la carcasse se déformait. Donc c'est vrai que sur des machines qui font 200 chevaux, effectivement la carcasse se déforme. Donc c'est pour ça qu'ils ont sorti le RS Plus avec une carcasse plus dure. Donc un pneu qui tient un peu mieux et qui se désagrège beaucoup moins vite. Bon, après effectivement moi j'ai jamais eu de problème avec le Power RS. Donc je pense qu'il n'y a peut-être pas d'inquiétude à avoir. Donc voilà, ne vous inquiétez pas peut-être pour ça. Et de toute façon le RS va disparaître. Il va laisser sa place au RS Plus. Donc voilà. Bon écoutez, j'espère vous avoir aidé. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Hop. Donc sur ce, bon courage. Salut!